En fait, les gars, il y a longtemps que je devais faire cette vidéo. Je vous assure. Ça me brûlait depuis de dire ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais malheureusement, j'étais tellement occupé ces derniers temps que c'était même difficile de prendre la caméra, même le téléphone pour dire que je vais tourner 2 vidéos rapidement. Eh bien, je vais faire 2 minutes de vidéo. Mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, je tiens vraiment à tourner cette vidéo pour que vous puissiez écouter ce que j'ai à dire. Vidéo très importante. Vous savez, depuis que je suis sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je parle plus de mon africanité que de mon ivoirité. Parce que de nationalité, je suis ivoirien. Ok, même si ça étonne certains à cause de parfois les accents que je peux prendre. Comprenez que j'ai beaucoup passé du temps à imiter les autres accents. Bon, j'aime les accents africains. Voilà, pour vous dire, j'aime imiter l'accent camerounais, j'aime imiter l'accent béninois, j'aime imiter l'accent togolais. Je trouve que c'est chic, c'est sympa d'imiter tous les accents. Donc, je peux imiter tous les accents. Donc, même si pour certains, en m'entendant, m'écoutant, ils disent, mais est-ce que lui-là, il est vraiment ivoirien? Mais oui, si, je suis ivoirien. Donc, j'aime beaucoup parler de mon côté africain, mais aujourd'hui, permettez-moi de parler de mon côté ivoirien. Non, je dis la fierté d'être ivoirien que je ressens actuellement là. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je pense que vous voyez tous la qualité d'organisation de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations. La 34e édition de cette coupe. Je pense jusqu'ici, en tout cas moi, depuis que je regarde CAN, depuis que je suis né, pour moi, c'est la meilleure CAN que l'Afrique ait connue jusque-là. Et ce n'est pas que moi qui le dis. Il y a des faits qui le disent, que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Comprenez que moi, je suis en quelque sorte dans le comité d'organisation. Quand je dis le comité d'organisation, moi je vais régulièrement au stade. Je suis allé à Ebempe, je suis allé à Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny, au plateau, parce que avec Dabali Express, forcément, on a des stands là-bas. Olivia qui fait un très beau boulot, qui organise tous ces stands. Donc parfois je donne juste un petit coup de main pour voir un peu comment les choses se passent. Récemment, j'ai dû vendre du garba et tout. Donc je suis un peu dans l'organisation quand je vais, puisque on va très tôt le matin. Par exemple à Ebempe, le match d'ouverture était à 20 h. Mais j'étais là-bas depuis 7 h du matin pour organiser les choses. Et quand vous regardez de l'intérieur, vous vous rendez compte encore combien de fois, mais les gens ont organisé la CAN. En fait, je suis ébloui par l'organisation de l'intérieur. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture, vous avez vu tout ce qui était beau, mais il faut être à l'intérieur pour se rendre compte encore une fois du niveau d'organisation. Et les gens sont en train de se plaindre pour les tickets, on va parler de ça plus tard. Et je peux vous dire que franchement, les choses sont bien organisées. Quand j'étais parti à Ebempe depuis 7 h du matin, il y avait les équipes qui étaient présentes, il y avait tous ceux qui ont fait les danses, tous ceux qui ont fait la cérémonie d'ouverture qui étaient là, il y avait des bénévoles, tout était à sa place, tout était bien organisé. Franchement, ça fait plaisir de voir enfin un pays africain organiser une compétition de cette envergure, même si ça reste quand même en Afrique, mais l'organiser bien. Et tous ceux qui viennent en Afrique, tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, s'accordent à dire que cette CAN est intéressante. Et je vais vous donner juste quelques petits chiffres pour que vous puissiez vous en rendre compte. Mais aujourd'hui là, même les États européens, même les médias européens s'intéressent à cette CAN. Je ne sais pas si c'est parce que ça se passe en Côte d'Ivoire ou bien quoi, mais tout le monde s'intéresse à cette CAN. Les gens s'accordent à dire que c'est la CAN la plus médiatisée que l'Afrique ait connue. Mais c'est normal, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et pour vous donner des chiffres simples, est-ce que vous savez que pour cette CAN, il y a eu 5000 demandes d'accréditation de la part des médias? En fait, les médias, pour pouvoir diffuser les matchs et tout sur leur chaîne dans le monde entier, il y a eu 5000 qui ont demandé la permission de pouvoir le faire. 5000 demandes d'accréditation du monde entier. En fait, c'est extraordinaire. Ça montre l'engouement qu'il y a autour de cette CAN. Prenez juste le Cameroun qui a organisé la CAN il y a quelques années. Eh bien, ou la précédente CAN, pour le Cameroun, il n'y avait que 600 accréditations. Que 600 accréditations, 600 demandes d'accréditation de la part des médias, versus 5000 maintenant. C'est plus de 90% de demandes. Loin de moi l'envie de faire des comparaisons inutiles entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bon, le Cameroun a organisé la CAN la plus proche, donc forcément, c'est avec cette CAN-là qu'on va comparer les choses. Mais ça montre encore une fois que tout le monde s'intéresse à cette CAN, que tout le monde veut participer à cette CAN. Et ça donne une autre image au football africain, que des Européens, des Asiatiques, des Américains, même si ce ne sont pas eux la boussole du monde, mais au moins que toutes ces personnes-là s'intéressent à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que d'habitude, quand il y avait la CAN, bah, les gens continuaient à faire leur vie ailleurs, les gens ne s'intéressaient pas. On disait toujours, bah oui, le football africain n'a rien à donner, il n'y a pas de spectacle vraiment et tout. Tout le monde minimisait la Coupe d'Afrique des Nations. Mais maintenant,
À partir de cette CAN, je vous assure que les choses vont changer. Et je peux vous dire que c'est une fierté, en tout cas une fierté pour moi en tant qu'Ivoirien, de voir mon pays à ce niveau d'organisation. Vous avez les infrastructures, mais en fait, vous roulez jusqu'au stade, tout est clean. Jusqu'au stade, tout est clean. Les routes sont clean, les routes sont belles. Vous roulez, il n'y a pas de nid de poule. En fait, tous ceux qui viennent sont ébahis. J'ai parlé avec tellement d'étrangers qui sont venus pour la CAN. Ils sont ébahis de voir ce niveau d'infrastructure qu'il y a à Abidjan. Clairement, Abidjan n'a rien à envier aux autres capitales internationales. Et il n'y a pas que à Abidjan. Ils vont à Bouaké, ils vont à Yamoussoukro, même jusqu'à Korogo. Des routes sont bien. Et ça, bravo. Comme je n'arrête pas de le dire au président Alassane Ouattara, on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, on peut ne pas être d'accord avec plein de choses. Mais si ces routes est bon, non, il faut féliciter le président pour ça. Après, on va parler de la dette et de tout ce que vous voulez après, là, comme vous aimez vous plaindre. Mais au moins, il faut reconnaître ce qui est bien. Et ça a été bien fait. Mais au-delà de tout ça, ce qui fait que cette CAN est encore plus chic, est encore plus intéressant, c'est le niveau d'hospitalité des Ivoiriens. Non, nous les Ivoiriens, on a tendance à dire que non, oui, le pays est vendu, on est trop hospitalier, c'est pas bon. Mais sachez que c'est une grâce d'être hospitalier. C'est une grâce en fait de faire venir des gens ou bien d'accueillir des gens et de leur permettre de se sentir comme chez eux. Aujourd'hui, Abidjan, la Côte d'Ivoire en général, est la plaque tournante de l'Afrique, est le centre de l'Afrique. Vous allez voir d'ici quelques années, les gens ne vont plus vouloir aller en Europe, ils vont vouloir venir en Côte d'Ivoire. Je vous assure, ils vont vouloir venir en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'incite le maximum d'Ivoiriens à rentrer au pays et à commencer à investir parce que demain ça va être compliqué parce que tout le monde va vouloir venir en Côte d'Ivoire. Et ce niveau d'hospitalité là fait que la CAN est différente. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle la CAN de l'hospitalité. Et tous les étrangers avec qui j'ai parlé s'accordent à le dire. J'ai même discuté avec Brigitte Oussou, je l'ai rencontrée il y a quelques temps quand elle est venue en Côte d'Ivoire. Et elle me disait ceci, que la Côte d'Ivoire en fait, ce qu'elle apprécie le plus dans le pays, c'est que ici, personne, mais je vous dis personne, ne lui a une seule fois demandé de quelle origine elle était. Personne. C'est qu'elle est d'origine béninoise, tout le monde la connaît, je pense que vous la connaissez tous. Elle est l'une des fondatrices de la Villa Maasai en France, le plus grand restaurant gastronomique d'Europe. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui voyage beaucoup dans plusieurs pays en Afrique. Et quand elle vous dit que quand elle vient en Côte d'Ivoire, on ne lui demande pas d'où elle vient, je pense que ça veut dire quelque chose. Et moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays en Afrique. J'ai voyagé dans plusieurs pays dans le monde entier. Et je peux vous dire que le niveau d'hospitalité qu'on a en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas ça quelque part. Il y a des pays en Afrique, vous allez juste à côté et puis tout de suite, vous ne vous sentez pas chez vous. Les gens vous regardent de haut. Les gens vous regardent bizarrement. Oui, on est tous africains, mais à un moment donné, on n'a qu'à se dire la vérité. La Côte d'Ivoire, vous venez, mais on vous ouvre les portes. On vous dit, venez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez terrain pour construire maison? Tenez, ça, c'est pas bien. Ça, par contre, il faut qu'on change. Mais en tout cas, ça montre notre envie de voir les autres s'épanouir, de voir les autres avancer. Et ça, c'est super. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture, parce que ça, on n'a même pas encore parlé de la cérémonie d'ouverture de la CAN. En fait, quand j'ai vu cette cérémonie, parce que je l'ai vue après, puisque moi, j'étais très occupé au stade avant de la nourriture, j'ai dit, ouais, enfin. Un pays africain qui s'assume. Un pays africain qui s'assume. La cérémonie d'ouverture présentait la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était magnifique. C'était magnifique, j'ai dit, avec les couleurs de partout, avec les masques, avec les habits. Oh non, mais je vous dis que c'était quelque chose d'extraordinaire. J'étais avec des clients qui me fatiguaient, mais je pouvais entendre les cris. Non, mais j'avais la chair de poule. J'ai dit, j'avais la chair de poule. Pourtant, moi, je suis très compliqué, j'apprécie très peu de choses. Mais non, aujourd'hui, là, je peux dire que je suis fier d'être ivoirien, clairement. Et c'est que la Côte d'Ivoire en Afrique qui peut organiser ce genre de compétition dans la francophonie. Soyons clairs, disons-le nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prête pour organiser la Coupe du Monde en 2034. Parce que je crois que jusqu'en 2030, on sait déjà qui va le faire. Donc jusqu'en 2034, on est prêt, on peut avoir les infrastructures nécessaires. Et il est temps maintenant pour les pays africains de commencer à prétendre à l'organisation de ces grands événements sportifs. Parce que ça permet... 1, de faire connaître le pays à l'international. 2, de faire entrer des devises. Et 3, de permettre un développement du pays. Vous voyez, avec la CAN, il y a eu plusieurs stades qui ont été créés, plusieurs infrastructures et plein de choses. Et au-delà des stades, parlons de quelque chose d'intéressant. Vous avez vu les stades d'entraînement des différentes équipes.
Mais au lieu d'aller construire de nouveaux stades qui ne vont pas servir dans quelques années, ils ont décidé de prendre des stades dans des collèges, de les améliorer et de permettre finalement que même après la CAN, que les stades soient utilisés par les étudiants, par les élèves. Et ça, c'est juste formidable. En tout cas, bravo au COCAN. Même si toute compétition n'est jamais à 100% parfaite, on va parler des tickets maintenant. Les tickets, en réalité, c'était à la CAF de s'en occuper et pas au COCAN. Donc maintenant, je pense que le COCAN a repris le relais et vous allez voir un changement dans les ventes des tickets. Il y aura plus de tickets vendus, il y aura moins de bugs sur le site internet et je pense que tout va bien se passer. Dites-moi ce que vous pensez de cette CAN jusque-là. Franchement, moi en tant qu'Ivoirien, je suis fier et je reste convaincu que c'est la Côte d'Ivoire qui va remporter cette CAN. Non, la coupe reste à la maison. Elle ne va nulle part. Elle reste à la maison. Et selon vous, qui va remporter cette coupe? Allez, dites-le moi dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, vos ressentis. Et puis, je pense qu'on est bien parti. On est bien parti. Allez, à plus.